L'union fait la force. Certainement, vous avez déjà entendu ce vieil adage. Savez-vous qu'également, en matière de business, les collaborations et les associations se présentent comme un très bon levier pour créer de la richesse. Si vous êtes curieux de savoir comment cela peut se faire, ne ratez aucune seconde de cette vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous. On se retrouve après le générique. Hello la communauté des salariés entrepreneurs. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que notre objectif, c'est de vous aider à accroître et diversifier vos revenus. Je suis Christian Kobou, votre hôte qui prend plaisir chaque jour au fil des vidéos à partager avec vous des conseils, des méthodes, des tips pour vous aider à atteindre le but, celui d'être un travailleur, salarié, entrepreneur à succès. Alors, dans cette vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous, je vais vous parler d'un levier, c'est-à-dire un moyen qui vous permettra de créer rapidement et sereinement de la richesse. C'est les collaborations et les associations. Vous connaissez tous l'adage qui dit « l'union fait la force ». Il y a un autre qui est encore plus intéressant qui dit « seul on va vite, ensemble on va loin ». Alors, quand il s'agit des business, cet adage a tout son contenu, elle a toute sa valeur. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'investissement en bourse. Vous vous doutez bien que c'est un très bon investissement, mais à la vérité, pour investir en bourse, pour profiter valablement de la bourse, il faut avoir une bourse assez conséquente. C'est un investissement sûr, mais c'est un investissement qui nécessite de la connaissance, comme tous les autres investissements d'ailleurs. Ayant entendu parler de la bourse, j'ai pris la peine de me former et très vite j'ai compris que c'était intéressant, mais dans l'état de mes finances à l'époque, je ne pouvais pas profiter valablement de la bourse si j'y allais seul. En faisant des recherches, ce que je vous recommande de faire, quand vous avez des difficultés, faites des recherches. En faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait ce qui s'appelle les clubs d'investissement. Oui, en bourse, il existe une possibilité de s'associer avec un groupe de personnes pour pouvoir avoir des actions, pour pouvoir avoir des obligations. J'ai décidé de mettre en œuvre cette stratégie et j'ai, dans mon entourage, réuni un certain nombre de personnes, la plupart ce sont mes collègues de service. J'ai pu convaincre 15, ou du moins 15 ont été intéressés par cette opportunité que je leur ai présentée de mettre sur pied un club. Et comme tout ce que je crée, il y a le nom Abondance là-dedans, on a appelé le club Abondance Investment. On a créé notre club d'investissement. Voici le modèle qu'on a mis en œuvre. Je le partage avec vous avec détail pour que vous puissiez en faire autant. Alors, on s'est donné un temps raisonnable pour démarrer et on s'est dit la mise de départ serait de 100 000 francs par personne. 100 000, vu mes collègues, je savais que la plupart d'entre vous pouvaient le mobiliser à l'instant ou bien dans les mois qui suivent. Paf, on a commencé en janvier de l'année 2018. 2018 ou 2017, je ne sais plus trop, je ne m'en souviens plus trop. Alors, d'entrée de jeu, on a levé donc 1 500 000 qui nous a permis de prendre nos premiers parts. Donc, on démarre le club avec 1 500 000 francs d'investis. Mais au préalable, on a pris la peine de nous former. Celui qui m'avait formé, je lui ai demandé de venir former le club pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Vous le savez, je l'ai dit, on ne rentre pas dans un business si on ne s'est pas formé. Donc, les 15 personnes, les 15 membres du club étaient au même niveau d'information. Avec les 1 500 000, nous avions l'expertise de rentrer sur le marché boursier. Nous avons acquis nos premières parts, nous avons acquis nos premières actions et le club a démarré. Mais pour pouvoir alimenter ce portefeuille-là, on s'est fixé comme objectif de cotiser 25 000 francs tous les mois. Ça fait 375 000 francs par 15 personnes, ça fait 375 000 et avec ces 375 000, chaque mois, nous avons donné de la valeur à notre portefeuille pendant 2 ans. Vous comprenez la méthode? On démarre, chacun apporte 100 000, on a 1 500 000 pour démarrer sur le marché. Chaque mois, chacun cotise 25 000, on collecte 375 000 qu'on réinvestit dans le marché boursier pendant 2 ans. Au terme des 2 années, on a arrêté de cotiser et aujourd'hui, on regarde notre portefeuille qui est devenu tellement important. Oui, ça a été possible parce que nous nous sommes mis en collaboration et en association. Tout seul, je n'aurais pas atteint ce objectif.
Investir 25 000 francs à la bourse par mois, c'est possible, mais ça ne te permettra pas d'être aussi rentable que si ces 25 000 francs, vous étiez mis ensemble comme je l'ai fait avec mes collègues. Pour vous dire que quand on n'a pas beaucoup de revenus, il faut envisager les collaborations et les associations. Pour vous dire que quand on a des difficultés financières, il faut réfléchir à des stratégies appropriées à nos capacités financières. Alors, chers amis salariés, qui a des difficultés financières ou qui n'en a pas, mais qui veut améliorer sa situation financière, je te recommande des collaborations et des associations. Il y a plusieurs avantages à s'associer. L'avantage numéro 1, c'est que le risque est réparti entre les membres du groupe. Tout seul, si tu investis, le risque repose sur toi seul. Si vous êtes en groupe, le risque, il est réparti sur l'ensemble du groupe à proportion du montant que vous y avez mis. Deuxième chose, ça permet de réduire le montant investi. Oui, si tu ne peux pas mobiliser 1 500 000 francs pour investir, tu peux au moins mobiliser 250 000 francs pour le faire. Et c'est ce que je recommande à une personne qui a 1 million. Tu as 1 million, au lieu de vouloir investir 1 million dans un seul business tout seul, ma stratégie, c'est vaut mieux avoir une part du gâteau que ne pas goûter au gâteau. Qu'est-ce que je te recommande? C'est de trouver 4 business dans lesquels tu pourrais investir avec le million en t'associant bien sûr. Par exemple, avec 3-4 amis, pourquoi ne pas mettre ensemble 250 000 francs chacun pour mettre sur pied un pressing? Il te reste encore 750 000. Avec un autre groupe, vous pouvez faire une cave de quartier. Donc, si toi, tu peux investir dans une cave, tu le fais. Si tu ne peux pas à cause de ta religion, tu ne le fais pas. Une boutique de vêtements avec les 250 000. Du coup, avec 1 million, je me retrouve partenaire dans 4 business à la fois. Au lieu de mobiliser mon seul million dans le pressing, ça s'appelle comment? Ça s'appelle ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Justement, même si l'un de ces business fait faillite, j'ai encore 3 autres qui tournent. Je me donne plus de chances de succès. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut réfléchir 2 fois plus vite. Il faut être 2 fois plus prudent. Il faut éviter de prendre des risques qui n'en valent pas la peine. Alors, c'est clair que je ne peux pas vous parler d'association sans vous interpeller pour vous dire qu'on ne s'associe pas au premier venu. On ne s'associe pas à n'importe qui. J'en suis convaincu. Il faut avoir une bonne dose de discernement, mais aussi, il faut apprendre à connaître les hommes. C'est vrai que l'apparence est parfois trompeuse, mais je ne vous demande pas de vous associer à n'importe qui. Même si vous êtes sûr que vous êtes en train de vous associer avec des personnes sûres, il faut régir vos associations de tests légaux. N'hésitez pas à contacter un juriste pour qu'il puisse doter votre association de statuts et de règlements intérieurs. Cette méthode, je vous la recommande parce qu'elle marche, mais surtout parce qu'elle est à votre disposition comme un levier qui vous permettra d'avoir très vite des résultats. C'était Christian Kobo, votre ami du partage, votre ami du succès, votre ami salarié entrepreneur qui prend plaisir à partager avec vous des méthodes, des conseils pour accroître et diversifier vos revenus. À très vite pour une autre vidéo riche en contenu. Ciao!